du cabinet ministériel, le Premier ministre a insisté sur l'importance de suivre les mesures de précaution contre la propagation du coronavirus. Plusieurs mesures à être appliquées, ou je dirais pas forcées, mais à rappeler les gens de son application. Comment voyez-vous ces mesures et l'état actuel du pays et certainement son effet sur l'économie égyptienne? Premièrement, il faut prendre les choses au sérieux parce que il paraît que la seconde vague du coronavirus est assez sérieuse et ce n'est pas, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Ça c'est une chose essentielle et c'est pour ça que en tant que l'économie doit continuer. Donc, on ne peut pas reconfiner tout le monde comme on a fait ça avant. Donc, c'est une sorte d'équilibre, de balance entre la continuation du travail et les précautions qui doivent être très bien comprises et suivies. Alors, premièrement, ils ont donné la flexibilité aux agences gouvernementales, aux ministères, etc., disons, diminuer un peu leurs employés de façon à ce que les gens assez, disons, plus âgés, qui ont des maladies chroniques, etc., de s'absenter. Donc, diminuer un peu la main-d'œuvre dans les différents agences, etc. Et d'autre part, ils ont fixé un peu les horaires d'ouverture et de fermeture. Oui, jusqu'à 11 heures le soir en hiver. Exactement. Justement pour essayer de diminuer un peu le trafic et l'encombrement dans ces endroits. En troisième lieu, ils ont insisté à ce que toutes les précautions doivent être très bien observées. Sinon, on va souffrir de cette seconde vague. Et surtout que, bien que les choses sont toujours sous contrôle, mais nous pouvons remarquer que le nombre commence à augmenter vraiment un tout petit peu, mais ça monte. Donc, si on ne fait pas attention aujourd'hui, on peut avoir des problèmes plus tard. Et, alors, ce sont des mesures qui ont été prises justement pour le bien du peuple. Et c'est pour ça que le gouvernement a demandé à tout le monde de suivre ces précautions et prendre les choses sérieusement pour ne pas avoir des problèmes plus tard. Oui. Docteur Raouf Ghafar, selon vous, avec cette deuxième vague du coronavirus ou du Covid-19 qui frappe le monde entier, comment sera la carte économique du monde et comment peut-on vraiment résister à ce défi qui vraiment menace la performance économique mondiale? C'est-à-dire sans précédent. C'est un défi qui se présente pour la première fois, non seulement pour l'Égypte, mais pour tout le monde. Déjà, nous avons pu, grâce à Dieu, passer la première vague. Je suis conscient que nous allons, je parle de l'Égypte ici, résister et passer la seconde vague, Inch'Allah, mais en principe, certainement, le Covid-19 a eu des impacts très négatifs sur l'économie partout au monde. Et grâce à Dieu, l'Égypte, c'est un des pays, disons... épargnés. C'est ça, qui ont pu continuer dans le taux de développement, continuer dans le positif, mais
à cause des mesures qui ont été prises, des réformes qui ont été suivies. Mais justement, aujourd'hui, on a lu des rapports que l'économie égyptienne, la FMI a déclaré que l'économie égyptienne, la performance de l'économie égyptienne a été un peu meilleure que prévu, mais on ne doit pas laisser, c'est-à-dire on doit continuer, on travaille et grâce à Dieu, on va continuer d'une manière positive, pas comme prévu, mais au moins positive. Et nous espérons bien que d'ici quelques mois, si jamais on trouve le vaccin, mais en tous les cas, nous espérons que nous allons passer la seconde vague et les impacts sur l'économie en Égypte ne seront pas si mal, mais tout le monde a souffert et souffre toujours. Et nous espérons qu'on se retire de cette pandémie dans un état, je parle de tout le monde ici, pas si mal, disons. Oui. Docteur Raouf, également, si on parle des élèves dans les écoles, parce qu'à présent, il y a plusieurs mesures qui ont été imposées aux élèves dans les écoles, que ce soit le port du masque, la distanciation, même les classes travaillent à moitié capacité à présent. Ouais. Comment voyez-vous ces mesures et est-ce que dans le futur, on aura la décision va être prise de fermer les écoles temporairement ou comment voyez-vous la situation? Premièrement, c'est malheureux, mais la première vague du coronavirus, oui. On a disons, su que ça a attaqué les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, etc. Mais apparemment, la seconde vague attaque et les jeunes gens, et les petits-enfants, et les grands en même temps. Donc, les précautions doivent être plus dans les écoles. Et je pense que le ministère de l'Éducation a mis des précautions assez sévères, comme vous l'avez dit, sur le plan nombre d'élèves dans les classes. Et puis, tout le monde doit porter le masque, mais en principe, si jamais il y a un ou deux élèves, je pense, ils ont mis des nombres, si le nombre d'infections augmente, on va, disons, donner congé pour quelques jours, sinon on va fermer l'école pour quelques semaines. Mais je veux dire que, bien que nous ne voulons pas que nos écoles ferment, mais le ministre et le ministère en général de l'Éducation a pu, ils ont transformé l'éducation en semi-digital, donc numérique. Donc maintenant, avec des programmes spécialisés à la télé, avec les ordinateurs qui ont été distribués à tout le monde, les élèves peuvent suivre leur éducation, leur leçon sur Internet, mais en principe, bien que nous soyons équipés pour ça, nous espérons bien que ça ne soit pas si mal et que l'éducation dans les écoles continue et on peut contenir le Covid-19 dans les écoles égyptiennes. Docteur Raouf Ghafar, également, les modes de vie ont changé avec les pressions et le défi de Covid-19, avec ces menaces. Comme vous l'avez mentionné, il y a un passage au numérique. Il y a également une difficulté de transport et de mobilisation entre les différents pays du monde. Selon vous, comment sera ce monde suite à la fin du Covid-19? On pose beaucoup de questions sur le scénario qui sera affiché après la fin des menaces de Covid-19 et est-ce qu'il y aura un retour à la vie normale d'avant
le Covid-19 ou ça sera une nouvelle vie, de nouveaux modes de vie imposés à cause de ce défi? Étant donné que ça c'est un défi, comme je viens de dire, sans précédence, on peut jamais s'attendre parce qu'on ne sait pas. Mais certainement, le monde va changer et nous prions et nous espérons bien que si jamais le Covid-19 disparaît ou soit contenu, une autre maladie n'apparaisse pas. Donc, nous espérons bien que on se débarrasse grâce au vaccin, si jamais, aux médicaments, et c'est ça qui vont être prochainement sur le marché. Mais en principe, certainement, le monde a déjà changé. Et sur le plan économique, certainement, ça a eu un impact très, très mal sur l'économie mondiale. Ça va se redresser, mais ça va prendre assez de temps. Mais à mon opinion, nous allons vivre dans un monde qui est différent. C'est-à-dire qu'il y aura une ligne distincte entre avant le Covid-19 et après le Covid-19. Et ça va marquer toujours dans l'histoire un événement qui a changé la face de la planète, à mon opinion. Donc, oui, il y aura des précautions, il y aura des mesures de prévention qui seront probablement mises en rigueur pour éviter une chose pareille d'arriver dans le futur. Oui. Avec cette dernière question, Dr Raouf, nous arrivons au terme de cette édition. Alors, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Ce fut un plaisir. Malheureusement, chers téléspectateurs, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier également de nous avoir reçus chez vous et je tiens également à remercier ma collègue Mona.